Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tutoriel sur comment intégrer une boutique Shopify à la Google Search Console. Donc c'est un tutoriel qui va être très court pour vous montrer que le process il est simple mais terriblement efficace si vous souhaitez à terme optimiser le SEO de votre site. Bon, cette vidéo on va la décomposer en deux parties. En premier temps on va voir comment intégrer simplement votre boutique à la Google Search Console et dans un deuxième temps on va voir comment optimiser dès le début l'indexation de ces pages via l'utilisation du sitemap de Shopify. C'est une technique qui est peu utilisée, à tort, et qu'on va voir dans cette vidéo. Pour le bien du test, on va se retrouver directement sur la Google Search Console, tout simplement, et on va utiliser le site test qui est abripourpiscine.com. Donc, on va copier tout d'abord le https://abripourpiscine.com. Donc là, c'est un site qui est relativement vide pour l'instant, mais c'est juste pour vous montrer le principe. Après, il faudra bien penser à intégrer votre site à la Google Search Console une fois qu'il sera terminé, ou du moins visible par le public, que vous souhaitez commencer à acquérir de nouveaux visiteurs. Avant, ça ne servira pas à grand chose. Donc là, on va aller sur la Google Search Console, on va cliquer sur Commencer maintenant. Et là, on a deux possibilités. Soit faire une validation par le nom de domaine, soit par le préfixe de l'URL. Nous, on va choisir préfixe de l'URL et on va coller tout simplement le https:// votre nom de domaine et on va cliquer sur Continuer. Donc là, il va vérifier. Et donc là, on va avoir plusieurs méthodes de validation de la propriété. Donc il va y avoir fichier HTML, balise HTML, Google Analytics, Google Tag Manager, fournisseur de nom de domaine. Donc nous, on va venir choisir balise HTML. On va copier ici la balise HTML. Ensuite, on va retourner sur le Shopify. On va aller dans Online Store ou boutique en ligne si vous avez le Shopify en français. Et ensuite, directement sur les trois petits points, vous allez cliquer sur Edit Code. Donc là, pas de souci, on va pas venir faire des modifications vraiment complexes. On va juste aller dans le theme.liquid. On va aller chercher la balise head qui est juste ici. Généralement, elle est à la troisième ligne sur les thèmes classiques. On va faire un retour à la ligne et on va tout simplement coller la balise qu'on était allé chercher sur la Google Search Console. Donc là, la balise ressemble à un meta name égale Google Site vérification. Donc c'est vraiment ce qu'on veut faire. On veut vérifier notre site aux yeux de la Google Search Console et ça, c'est notre clé. Maintenant, on pense bien à sauvegarder et on retourne sur la Google Search Console. Maintenant, on va cliquer sur valider bien en dessous de balise HTML. Et là, on attend que le site soit validé. Parfait, la propriété a été validée. Maintenant, on peut accéder à la propriété. Si c'est la première fois que vous le faites, vous allez le voir, c'est normal. Dans les performances, on va avoir un traitement de données qui est en cours. Donc, généralement, il faut revenir 48 heures plus tard pour avoir des données, ne serait-ce que sur la performance ou l'indexation de vos pages. Donc là, typiquement, votre site est intégré à la Google Search Console. Donc, c'était vraiment tout simple. Mais maintenant, on va essayer d'aller un peu plus loin pour favoriser l'indexation de vos pages. Donc là, on voit que dans Sitemap, on peut rajouter un sitemap. Alors qu'est-ce que c'est un sitemap? C'est une collection d'URL. C'est-à-dire que c'est un regroupement d'URL qui sont présentes sur votre site. Donc si vous avez un seul sitemap pour tout votre site, dans ce sitemap, vous allez avoir toutes vos collections, tous vos produits, tous vos blogs, et toutes vos pages également, donc mention légale, FAQ, contact, et ça va être regroupé dans un seul et même sitemap. Là, la force de Shopify, c'est qu'en fait, ils ont fait une segmentation de sitemap. Donc, vous pouvez également le faire et aller dans un plus grand détail, on va dire, de segmentation. Mais la segmentation de base de Shopify est très bien faite. Donc là, en fait, tout simplement, on va aller sur abripourpiscine.com / on va rajouter sitemap.xml, tout simplement, et on va cliquer sur Entrée. Ça va nous afficher nos fichiers XML, et donc là, on peut voir qu'il y a plusieurs sitemaps. Donc, il y a le sitemap qui est lié au produit, donc Products, le sitemap qui est lié aux pages, le sitemap lié aux collections et le sitemap lié au blog. Si on veut donner à Google de plus amples informations sur notre site, on va venir tout simplement ajouter chacun de ces sitemaps à la main à notre Google Search Console. Donc là, on va aller sur Ajouter un sitemap et on va faire CTRL-V, sitemap-blog-1 XML. Là, on envoie le sitemap. Il nous dit impossible de récupérer le sitemap. Ça va recharger. Ensuite, on va aller prendre les collections. Tac. On va les coller également. Tac. Pour le blog, c'est bon, il les a récupérés. Les collections, ça viendra après. Ensuite, on a les pages. Vous avez compris le principe.
Il faut le faire pour chacun. Le produit, on pense bien à prendre toute l'URL qui a été générée. Tac. Et là, on va envoyer en fait les sitemaps un par un, tout simplement. Et donc vous pouvez avoir une erreur, impossible de récupérer le sitemap en réalité. Quand vous allez actualiser, généralement l'erreur disparaît. Voilà. Et donc là, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir que on donne à la Search Console notre arborescence en réalité, puisque là on va lui dire que dans nos sites, on a notre sitemap product, hop, il a découvert 3 URL. Donc là actuellement Google sait qu'on a 3 produits. Collection, il va y en avoir 3. Le sitemap blog ici aussi, il y en aura 3. Et donc pourquoi on a fait tout ça? Tout simplement pour favoriser l'indexation de votre site qui est jeune, et donc où il n'y a pas de backlink qui va être réalisé via d'autres sites ou autres. Et donc là, on accélère ce processus potentiellement d'indexation de la part de Google, puisqu'on lui donne une interconnexion entre les URL de votre site. Et ces interconnexions, c'est produit, page, blog et collection, tout simplement. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu en 2 parties. C'est un format assez court, on se retrouvera pour des analyses un peu plus poussées en termes de SEO, e-commerce et d'autres tutoriels tout aussi pratiques. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve pour une prochaine vidéo.